quand cet homme a battu le record du monde du saut en longueur, mais qu'il a subi la pire des injustices de la part des juges. En 1982, Carl Lewis n'est pas encore la légende que l'on connaît tous. Il n'a que 21 ans et n'a encore participé à aucune compétition internationale. Cependant, le jeune homme originaire de Birmingham est déjà très prometteur. D'ailleurs, ici on parle d'athlète, alors oublie pas de t'abonner. Il est notamment double champion américain au saut en longueur. Nous sommes maintenant le 24 juillet 1982, à Indianapolis. Carl Lewis est engagé au concours de longueur du Festival national des sports. Auteur d'un record à 8,62 m à peine 20 ans, notre sauteur veut faire plus. Dès le début du concours, il se démarque des autres. Et au 4e essai, il se passe ça. Sur la vidéo, on ne voit pas très bien, mais en gros, Carl Lewis vient de s'envoler au-delà des 30 pieds, soit 9,14 m. Jason Grimes, un excellent sauteur en longueur américain, parlera lui de 30 pieds et 2 pouces, soit 9,19 m. Mais alors, pourquoi je vous parle de distance approximative? Eh bien, après ce saut, les juges sur place lèvent le drapeau rouge. Le saut est mordu. Enfin, mordu, pas vraiment. Carl Lewis se dirige tout droit vers le juge pour voir la marque sur la plasticine. Problème, il n'y a aucune marque. Mais alors, pourquoi le saut est déclaré mordu? Eh bien, les 3 juges présents sur place appliquent le règlement NCAA, considérant que la chaussure de Carl Lewis aurait dépassé la limite sans toucher la plasticine. Cependant, sans preuve vidéo, et oui, nous sommes en 1982, impossible de le prouver. L'athlète s'indigne donc en évoquant le règlement World Athletics, disant que, en l'absence de toute marque, le saut doit être considéré valable. Cependant, le temps de cette discussion, le juge dans le bac à sable ratissa la marque. Deuxième erreur des juges. Une marque ne doit pas être ratissée tant que la mesure n'a pas été prise lorsqu'un litige est en cours, puisque l'athlète aura pu déposer une contestation qui lui aurait au final donné raison. Mais là, c'est trop tard, car Lewis est obligé d'accepter son sort. En un coup de râteau, un saut historique à plus de 9,10 m vient de disparaître à jamais.